Mesdames et messieurs, dans un contexte où la libéralisation des échanges accentue la compétition entre les entreprises, la qualité des produits et services offerts est un facteur indéniable de compétitivité crucial pour la protection du consommateur. Ainsi, à travers le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PSQAO, la CEDEAO œuvre à la mise en place d'un cadre réglementaire pour la protection du consommateur. Et pour aborder ce sujet, nous recevons M. Mamadou Traoré, commissaire de la CEDEAO chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé. On rappelle, M. Mamadou Traoré a précédemment été commissaire chargé de la politique macroéconomique et haut fonctionnaire de l'industrie, de l'investissement, du commerce et des mines. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter la politique qualité donc, de la CEDEAO? Merci. Avant d'arriver à la réponse à votre question, je voulais d'abord remercier le magazine Africa Norm pour l'opportunité qui nous est donnée. Et vous encourager parce que je pense que sur le plan de la communication, de gros efforts sont encore nécessaires. Nous avons une marge de progression importante pour partager avec nos communautés l'ensemble des informations se rapportant aux grands projets, aux grands programmes que la CEDEAO, en tant que communauté économique, est en train de mettre en œuvre. Comme vous savez, la CEDEAO, c'est un regroupement de 15 États au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pour la construction de ce marché unique, il était tout à fait normal que les politiques nationales qui sont différentes, nous puissions les mettre en harmonie. C'est dans cette direction qu'en 2010 déjà, les chefs d'État du gouvernement des États membres de la CEDEAO ont adopté une politique commune pour l'industrialisation de la région, Afrique de l'Ouest. Nous l'avons appelé PICAO. Ce document de politique industrielle à différents volets. Mais un des volets très importants est consacré à la définition d'une politique régionale de la qualité, mais aussi à la construction d'une infrastructure qualité pour l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PSQAO, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique qualité de la CEDEAO, organise ici à Ouagadougou un atelier donc, sur la validation d'un cadre réglementaire pour la protection du consommateur. Donc, quels devraient être les résultats attendus donc, à l'issue de cet atelier? Quand on a fait un peu le diagnostic contextuel de la protection des consommateurs dans la région, nous avons compris qu'il y avait un besoin de renforcer le droit des consommateurs dans la région. Ces droits, le droit d'abord à une information correcte, objective, sur le prix, sur les conditions de vente, sur l'étiquetage des produits. L'atelier régional de Ouagadougou vise à mettre en place une réglementation communautaire sur la protection du consommateur qui va viser ces grandes lignes. OK? Et cet atelier, c'est un premier niveau, c'est un atelier d'experts. Ils travaillent sur un premier draft et certainement pour en sortir un document encore plus équilibré, plus conforme aux préoccupations, parce que chaque État est représenté pour nous apporter la nouvelle par rapport aux réalités de l'État. Et sur cette base, nous allons tracer des lignes directrices et que les États devront désormais épouser pour la formulation des politiques nationales. Concrètement, monsieur le commissaire, quelles devraient être les répercussions directes sur les consommateurs donc, de l'adoption de ce cadre réglementaire? Ce cadre est en train de venir. Voyez-vous, nous avons une approche participative. C'est qui mieux que les associations de consommateurs, les consommateurs eux-mêmes pour décider de leur sort. Ils sont venus pour tailler et créer leur propre confort dans ce texte. Comme je dis, c'est un exercice de rééquilibrage. Normalement, c'est un léger mieux qu'il doit avoir plus de sécurité par rapport à la qualité des produits et des services sur le marché. Ils auront plus de confort par rapport à la sécurité et des aliments qu'ils consomment. Ils auront plus de confort par rapport à la sécurité des biens qu'ils utilisent dans la production. En fait, c'est une approche binomiale. Les producteurs sont intéressés, les consommateurs sont intéressés. C'est un exercice vraiment où toutes les deux parties
personne ne doit être lésé. Nous voulons vraiment rééquilibrer cette relation à travers de bons contrats commerciaux, contrats de vente-achat. Et c'est toujours le rôle des gouvernements que nous représentons à la CEDEAO et que dans les États, les administrations nationales représentent, de venir vraiment trancher. Alors, existe-t-il donc des enjeux à la mise en place donc, de ce cadre réglementaire pour la protection des consommateurs et quels seront les principaux défis à relever donc, une fois ce cadre réglementaire adopté? Le cadre réglementaire étant tracé, il appartient vraiment aux associations de consommateurs et aux consommateurs d'utiliser ce cadre aujourd'hui pour faire valoir leurs droits sur l'espace CEDEAO. Voilà, ça c'est vraiment le défi majeur de mon point de vue. C'est beaucoup plus au niveau des consommateurs.